Les établissements psychiatriques, du fait qu'il y avait beaucoup de décès, évidemment, dans les conditions de l'époque, médicales de l'époque, avaient aussi leur propre cimetière. Et celui-ci est né à l'occasion de la guerre de 14-18. Il y a eu, je crois me souvenir, 1014 décès à l'asile d'Aliéné de Cadillac, tel était le nom à l'époque. Tous ces malades décédés allaient au cimetière communal, ils coûtaient cher à la commune. Alors le cimetière a connu une deuxième agitation, si je puis dire, à l'occasion de la guerre de 39-45, puisque là encore, près de 1200 malades sont décédés pendant cette période, 1200 malades évidemment de l'hôpital psychiatrique, ça va de soi. Beaucoup sont morts de faim puisqu'il y a eu des famines terribles dans les hôpitaux psychiatriques en France. On estime qu'entre 40 et 45 000 malades sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'aux années 60, 70, 80, il y a eu chaque année entre 20 et 40 patients qui ont été encore inhumés dans ce cimetière. Donc on peut estimer globalement qu'au moins 3 ou 4 000 malades sont inhumés ici. La particularité dans ce cimetière d'hôpital psychiatrique, il n'y en a plus que quelques-uns en France, c'est qu'il y a un carré des anciens combattants, des gueules cassées, comme on dit. En réalité, ce n'était pas forcément des gueules cassées. La plupart étaient des malades mentaux qui, à l'occasion de la guerre, ont décompensé des troubles graves, en particulier des troubles dépressifs, mais aussi des troubles psychotiques. Il ne faut pas oublier que les gens qui se battent sont des gens jeunes. Il y avait des projets de transformer ce cimetière, d'une part, de le désaffecter comme cimetière et de le transformer, si je puis dire, en parking et en passage pour la circulation, puisqu'il doit se construire derrière moi toujours une unité hospitalière spécialement aménagée, c'est-à-dire une prison-hôpital ou un hôpital-prison pour des malades mentaux détenus. Et donc, sollicité par des membres d'associations culturelles, je me suis mis à étudier ce cimetière, je l'ai défendu contre vents et marées, et j'ai réussi, contre l'avis de la mairie, à le faire partiellement classé, puisqu'il y a 3 carrés qui sont classés, inscrits plus exactement sur la liste des monuments protégés, ainsi que les murs d'enceinte, ce qui le protège bien. Je crois que la ville ne doit pas y être hostile, je crois que la ville doit le promouvoir comme un site culturel particulier qui fait partie de son histoire. Mais enfin, pourquoi les oublier? Pourquoi oublier tous ces anonymes qui n'ont même pas de croix, c'est-à-dire la majorité des malades qui sont ici, tous ces anonymes qui n'ont pas de croix, puisqu'il y a quelques centaines de tombes identifiables, mais dessous, il y a 2 000 à 3 000 personnes non identifiables.